Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Retour sur ce match RDC Côte d'Ivoire, match comptant pour la deuxième journée du groupe B où les éléphants locaux ont concédé le nul surprise face à la RDC. Un nul qui met en évidence la fébrilité offensive de la sélection à prime. Alors, CHAN 2022, l'attaque ivoirienne est-elle le maillon faible de la sélection à prime? Salut à vous, Charles Demandé. Salut Magat. Salut à vous, l'ami Martial Gourou. Salut Magat. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. On garde bien ce numéro à chaud, hein, bien sûr, pour participer à ce débat qui s'annonce très haletant entre Charles Demandé et Martial Gourou. Messieurs, avant de rentrer de plein pied dans ce débat, hein, on le disait en l'instant, hein, sur l'attaque ivoirienne, est-ce le maillon faible de la sélection à prime? Parlons quand même des éléphants à prime qui sont sur courant alternatif, si on peut s'exprimer ainsi, je l'ai demandé. On a vu hein, une sélection ivoirienne qui avait l'occasion effectivement de rentrer bien dans cette compétition, encore pour la deuxième journée, mais ben, patati patatras, un match nul face à la RDC. Oui, effectivement, c'est la vie d'une sélection, d'une compétition comme celle-là. C'est vrai qu'il y a un retard à l'allumage, c'est vrai qu'il y a eu cette défaite d'entrée contre le Sénégal, ensuite ce nul face à la RDC. Quand on regarde la physionomie du match, les éléphants avaient l'occasion de gagner ce match-là, même au bout de 30 à 40 minutes, c'était 2-3-0, personne n'allait crier au scandale, mais au finish, que du regret. Et en 2 matchs, seulement 1 point au compteur, et 4e du groupe, c'est un rang qui, c'est vrai que c'est pas reluisant, mais mathématiquement, l'équipe de Côte d'Ivoire est encore en course pour une place qualificative. Restons quand même sur le déroulé de ce match face à la RDC. On le disait, hein, mon cher Martial Gourou, les éléphants concèdent encore une autre contre-performance. Bon. Il a dit après le Sénégal, c'est la RDC. Je ne peux pas appeler ça une contre-performance. Pour vous, le nul, c'était bien? Non, mais un nul, c'est bon à prendre. C'est 1 point. Ce n'est pas 0 point. D'ailleurs, au football, il faut s'attendre à 3 tableaux. Il y a la défaite, il y a le nul, et puis il y a la victoire. Mais parmi les tableaux dont vous décrivez, le nul, la victoire et la défaite... On commence par une défaite. Oui. Et ça, ce n'est pas le scénario idéal. Parce que pour un premier match, il faut le gagner. Mais on a vu comment l'équipe de Côte d'Ivoire a souffert face au Sénégal. Et puis, lors du deuxième match, la Côte d'Ivoire se crée un nombre incalculable de buts, d'occasions de buts. Mais malheureusement, on n'a pas été clinique. Il y avait eu un problème à la finition. Mais on a vu un visage plus reluisant de l'équipe de Côte d'Ivoire qui s'en sort avec 1 point. Et ce n'est pas mauvais. Et ce point-là nous permet de rester en vie et d'attendre le résultat du 3e match. Mais normalement, avec un visage aussi reluisant, hein, qu'on a vu face à la RDC, on devrait normalement avoir les 3 points, mon cher Magat. Alors, je le demander. Tu voulais que je réponde? Non, on a fini avec vous. Ok, d'accord. Mon cher Martial Gourou. Alors, dans les 25 premières minutes, on a vu une équipe ivoirienne technique, bien dans l'engagement, récupération sur le deuxième ballon, technicité, disponibilité. C'était ça, la Côte d'Ivoire, et on a tout ça pour le dire. Hein. Mais finalement, bon, on n'a pas pu concrétiser lors de notre moment fort. Oui, absolument, parce qu'on a eu un gros moment fort dans ce match, surtout vers l'entame, dans les 30 premières minutes, avec beaucoup de qualité dans la récupération, beaucoup de qualité dans les transmissions, beaucoup de qualité dans l'envie, dans le dépassement. On a vu Wayou qui était au four au moulin, on a vu Sila Mohamed, on a vu Jara Souba, une belle équipe de Côte d'Ivoire qui, dans l'envie, était dans les bonnes dispositions, mais malheureusement, ces occasions qu'on a eues ont été vendangées. Et alors qu'à ce stade de la compétition, il faut être réaliste, il faut être efficace, parce que c'est un tournoi, il faut gagner des points. Si on avait là l'occasion de prendre 3 points, on était encore bien positionné, mais malheureusement, on a pris un seul point, alors qu'il y avait la place, comme on le dit souvent dans notre jargon. J'aime le mot malheureusement pour vous, parce que pour Martial Gourou, le 1 point est vraiment mieux. Hein, non, c'est bon à prendre. Non, quand tu regardes la physionomie du match, je pense que c'est pas bon à prendre. Parce qu'on avait l'occasion. Il y avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire. Parce que tu as eu l'occasion. S'il n'y avait pas d'occasion, ce n'était pas un match bloqué. On a eu des occasions, il y avait la place pour gagner ce match-là. Donc pour moi,
franchement, c'est désolant. Donc voilà, pressing haut, récupération haute. Et puis on a les deuxièmes ballons, comme on l'a dit. C'était là une très bonne équipe ivoirienne dans ces 45 premières minutes. Donc à la mi-temps, 0-0. Alors en seconde période, là, on revient avec une action de raté de la part de Sila Mohamed, mon cher Martial Gorou. Et puis bon, voilà, dans les 20-25 dernières minutes, on laisse le jeu à l'adversaire. C'est pas ce qu'on a vu lors de la première période. Oui, mais vous savez, à force de travailler, de percuter, de se lancer en avant, mais des footballeurs, c'est des êtres humains à un moment, on est fatigué, on accuse le coup et on met quand même, on relâche un peu. Et parce qu'il n'y a pas de footballeurs qui jouent sur le même rythme pendant 90 minutes. La plupart du temps, les équipes jouent par séquence. Vous commencez les 15 premières minutes. C'est ce qu'on appelle les moments forts. Oui, mais je vous rejoins. Vous jouez par séquence, il y a des moments forts. Vous essayez d'acculer l'adversaire, mais lorsque vous voyez que vous n'arrivez pas à atteindre la cible ou à atteindre l'objectif, vous relâchez pour récupérer et puis après, vous reprenez vos forces, vous commencez encore à accélérer le jeu. Donc, je crois que c'est normal. C'est comme ça que se passe un match de football. Donc, ce n'est pas étonnant. On a tout de même vu des actions quand même nettes, franches de la part des Ivoiriens à la 56e minute de jeu avec le diable de Sila Mohamed encore qui était trop court sur une action. Et à la 58e minute de jeu, alors là vous avez vu l'action, tout le monde a vu. À la retombée du ballon, il y avait 3 joueurs ivoiriens à la retombée du ballon, mais personne n'a fait le bon appel. Et là on s'est tous dit attention, ça risque de coincer devant et malheureusement effectivement on n'a pas pu marquer dans ce match. Oui, parce que quand moi j'ai vu, quand je voyais la physionomie des occasions qu'on ratait, je me disais que forcément on allait avoir du regret. Et là même on a eu beaucoup de chance parce que si la RDC avait marqué, c'était vraiment là, c'était l'élimination. Donc on est passé tout droit d'une élimination parce que quand tu vois, ils se sont souvent marchés sur les pieds, il y avait beaucoup de possibilités. Moi j'ai pas vu une bonne équipe de la RDC. Et je dis, depuis l'entame, depuis le début... Donc pour vous, c'est la Côte d'Ivoire qui a bafoué son football? Non, pas forcément, mais je n'ai pas vu une bonne équipe de la RDC. Dans l'expression collective, dans le jeu d'ensemble, il y avait beaucoup de déchets. Ce n'était pas une équipe qui était agressive, elle n'était pas bien en place. On a vu, peut-être que c'est l'équipe de Côte d'Ivoire qui était au-dessus, mais je n'ai pas vu une bonne équipe de la RDC. Par contre, j'ai vu une équipe des éléphants qui avait l'envie, qui avait beaucoup de détermination, qui allait de l'avant, qui s'est créé beaucoup d'occasions de but, mais malheureusement. Et quand tu es dans un jour, un tel jour, tu es face à un tel adversaire, il faut rapidement prendre les 3 points et puis avancer. Et comme vous l'avez dit, lors des séquences les moins bonnes pour les Ivoiriens, on procède 2 cartons jaunes de la part de Zoungrana Mohamed. Oui, bon, ça c'est malheureux. Non, c'est vrai qu'il aurait pu sortir, mais il était dans son match. Imaginez un seul instant. L'entraîneur sortait Zoungrana qui était dans son match et qui faisait rentrer quelqu'un d'autre. Et que ce dernier soit à l'origine d'un but surprise contre la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Pourquoi est-ce qu'il a changé Zoungrana? Vous savez, au football, il y a tellement de paramètres. Il revient à l'entraîneur qui est dans le match, qui est à côté du terrain. Il sait pourquoi il a maintenu. Malheureusement, le carton arrive. Il y a des joueurs qui prennent un carton jaune dès le début du match, mais qui vont jusqu'au bout du match sans en prendre un deuxième. Donc, Zoungrana, c'est arrivé, c'est malheureux. Mais ce que je voulais dire, quand vous parlez de courant alternatif, que la Côte d'Ivoire sous courant alternatif, oui. Je pense que c'est parce que vous voulez dire que la Côte d'Ivoire a pratiquement eu 2 visages. Exactement. Voilà. Donc, mais ça, c'est propre même à toutes les équipes de la poule. On a vu un Sénégal rayonnant face à la Côte d'Ivoire, maître du jeu, qui gagne la Côte d'Ivoire. Mais on voit un visage du Sénégal lors du deuxième match, qui est méconnaissable. La RDC, pour son premier match face au Soudan, est un peu timoré. Non, oui, timoré. Exactement, oui. Ils auraient dû gagner ce match face au Soudan. Ouais, face à l'Ouganda. À l'Ouganda, pardon, pas timoré, mais vraiment assez bien. Et puis face à la Côte d'Ivoire, on voit un autre visage de la RDC. Donc pratiquement toutes les équipes de cette poule B ont vraiment son sous-courant alternatif. Donc on peut comprendre là-dessus. Hein. Alors enfin, le point du groupe B, donc l'Ouganda. Premier, la Super générale avec 4 points, plus 1. Deuxième, le Sénégal, 3 points plus 0. Troisième, la RDC, 2 points. Et puis la Côte d'Ivoire, bon dernier avec 1 point. Alors, la question, ce matin, quelles sont les conditions qu'il faudra donc réunir pour les Ivoiriens pour passer en quart de finale pour le dernier match, en cas d'égalité? Oui, mais c'est connu, hein, les tests sont là. Lorsqu'il y a égalité parfaite au niveau des équipes, on prend en compte les confrontations directes entre les équipes qui sont à égalité. C'est-à-dire que, par exemple, la Côte d'Ivoire va jouer contre le Soudan.
si l'Ouganda, pardon, excusez-moi, contre l'Ouganda, s'il y a une parité, on verra bien entre l'Ouganda et la Côte d'Ivoire qui a gagné son match. Et ça sera pareil pour les autres équipes. Maintenant, s'il y a encore égalité, on va avoir le goal average particulier. S'il y a encore égalité, on partira au nombre de buts marqués, le nombre de corners. Maintenant, s'il y a encore égalité, on verra quels sont les cartons entre les équipes. Et là, nous ne sommes pas vernis. Hein, oui, maintenant, s'il y a encore égalité à ce niveau, je crois qu'on va faire un tirage au sort pour départager les équipes. Bon, donc voilà un peu ce qui est prévu par les règlements de la compétition. J'espère que nous n'allons pas arriver là. Donc oui, Côte d'Ivoire, Ouganda et Sénégal, Côte d'Ivoire. Donc les deux dernières rencontres du groupe B. Alors donc on a dit un match nul 0-0. Ainsi les éléphants se mettent sous courant alternatif, on le disait à l'instant. Et se complique la tâche pour la suite de la compétition. Et si nous en sommes arrivés là, c'est parce que oui, pour la seconde fois consécutive, notre attaque est restée muette dans ce championnat d'Afrique des Nations. Et donc la question du jour, l'attaque ivoirienne est-elle le maillon faible de la sélection à prime? Je vais demander la question vous est posée. Oui, je pense que c'est le maillon faible de cette équipe parce qu'en deux matchs, on n'a pas marqué de but. Le premier match contre le Sénégal, on a perdu 1-0. On a fait un 0-0 contre la RDC. Parce que c'est vrai, une chose est de créer des occasions de but, mais une chose aussi est de les transformer. Donc je pense qu'à ce niveau-là, quand on met des attaquants devant, c'est pour marquer des buts. Donc si on n'arrive pas à le faire, je pense que la défense, quand tu regardes, n'a pas encaissé. Sur les deux matchs, je ne parle pas des matchs amicaux, mais un seul but encaissé contre le Sénégal, un seul but encaissé. En deux matchs, je pense que pour moi, honnêtement, l'attaque est le maillon faible. Donc pour le moment, l'attaque est le maillon faible pour vous. Oui. Marcel Goro. Moi, je dis non, parce qu'il ne faut pas rester sur une conception surannée du football. C'est par le passé, il y a quelques années, on disait que les défenseurs défendent, les milieux sont là pour faire la transition, et puis les attaquants sont faits pour marquer. Aujourd'hui, dans une équipe moderne, tous les secteurs de jeu participent à l'élaboration offensive et défensive de l'équipe. Et donc, c'est pourquoi une équipe de football, c'est une chaîne. Oui, une chaîne composée de différents maillons. Donc, ces maillons-là doivent être au même niveau, doivent se soutenir. Et donc, ce n'est pas parce qu'une équipe, par exemple, une attaque n'arrive pas à marquer, qu'on doit dire absolument que cette attaque constitue le maillon faible de l'équipe. Vous avez parlé tout à l'heure des sorties de balles. Défense pour milieu pour les attaquants. Ce sont eux, normalement, qui sont à la finition des actions. Quand on voit l'action, la 14e minute de jeu, le centre de Yao Atoula et la reprise de Silla Mohamed, et arrive derrière Patrick, qui salue les nuages d'Annaba. Ça, c'est le propre même des attaquants qui n'arrivent pas à trouver cadre. Oui. Magat, ce que je voulais d'abord dire, avant que la Côte d'Ivoire ne se rende à cette compétition, on savait quand même plus ou moins le mal qui minait le football ivoirien. C'était quoi le mal? Que ce soit l'équipe A ou l'équipe A', oui. On sait que la Côte d'Ivoire a un problème de buteur. Et puis, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. C'est dans l'ensemble, la majorité, même la plupart des équipes sur le continent. Oui, dans mes raisons sur notre sélection. Oui, donc, parlant de la sélection, je vous dis qu'au niveau du championnat ivoirien, après 15 journées, on savait bel et bien que les meilleurs buteurs sont tous à 6 buts. Oui, ils sont tous à 6 buts. Oui, même pas un ratio de 1 but par match. Il y a Adam Arsène du Stila qui a 6 buts. Oui. Il y a Ouattara Dognini du Stade qui a 6 buts. Il y a Yayas Sogodogo qui a 6 buts. Donc, c'est pour dire quoi? Qu'en Côte d'Ivoire, on sait que depuis quelques années, on n'a plus les attaquants tels que Ben Badi et autres. Et ça, l'origine se trouve assez loin. Vous êtes dans le passé, là. Non, je suis pas... Oui, je suis dans le présent. Oui. Donc, je dis que quand on partait à cette compétition, on sait que les joueurs, du moment qu'on a pris les meilleurs, l'entraîneur les a sélectionnés. Ce n'est pas des gens qui ont marqué, n'ont pas un bon ratio au niveau des buts. Maintenant, parlant des choses de l'attaque, vous savez, c'est un tout. La Côte d'Ivoire, est-ce que ceux qui doivent donner le ballon donnent les bons ballons? Est-ce qu'ils le donnent dans le bon tempo? Est-ce qu'ils le donnent dans le bon espace? Souvenez-vous ici, nous avons posé ce problème concernant Haller, oui, qui avait du mal à continuer à marquer dans l'équipe de Côte d'Ivoire. On nous a dit ici, sur ce plateau, que le problème ne se situait pas au niveau d'Haller, mais le problème se situait au niveau de ceux qui l'encadraient, qui devaient donner les bonnes balles. Donc je pense que si c'est valable pour Haller, cela est valable pour l'attaque qui est là actuellement, qui joue cette compétition. Mais je suis incroyable. Je suis incroyable. C'est pas possible.
Mais c'est deux choses différentes. Allez, il ne faut pas comparer le cas d'Alès. Tu prends l'équipe A, cette équipe-là. Mais je vais te dire pourquoi ce n'est pas la même chose. Dites-nous pourquoi. Parce que le match contre la RDC, cite-moi un match des éléphants, l'équipe A, où Alès a eu autant d'occasions que les attaquants ont eu contre la RDC. Il n'y en a pas. On se plaignait ici, sur ce plateau, que Alès, il reste sur le terrain, il n'a pas d'occasion. Voilà, c'est différent. Donc, vous croyez que j'arrive avec des occasions incalculables? Incalculables, forcément, il allait le mettre au fond. D'accord. Il allait le mettre au fond. Contre la RDC, on a des occasions incalculables. Et le problème, ce que tu dis, il ne faut pas comparer l'équipe A à l'équipe du Chan. Parce que le problème est plus profond avec l'équipe du Chan. Je vais te dire pourquoi. Dites-nous. En 5 éditions du championnat d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire a inscrit 7 buts, seulement 7 buts. Ça veut dire qu'on a un souci, on a un problème au niveau des attaquants, des buteurs. Depuis 2009 Depuis 2009, depuis 2000, j'arrive, oui. Depuis 2009. Ça veut dire qu'on a un souci. Je l'ai dit tout à l'heure. Attends, non. On a un souci sur le plan local au niveau des buteurs et des attaquants. C'est-à-dire aujourd'hui, dans nos équipes locales du Chan, il manque ce joueur qui a le flair animalier, qui sent le but, ce tueur de surface. Un flair de but, oui. Oui, ce flair animalier qui sent le but, qui est capable, qui est invisible pendant 90 minutes. Et sur un coup de génie, il fait la différence. Il manque ce buteur-là. Je vous dis pourquoi. En 2009, Charles, première édition, la Côte d'Ivoire, 0 but inscrit. 2009, c'était à Abidjan. En 2011, la Côte d'Ivoire, 2 buts inscrits. En 2016, première phase, la Côte d'Ivoire a inscrit 5 buts. En 2016, on est allé jusqu'à l'année la plus prolifique. L'année la plus prolifique. Mais je reste dans les matchs de poule. En 2018, Chan, 0 but inscrit. 2022-2023, là, en 2 matchs, 0 but inscrit. Donc le problème est profond. Donc nous sommes dans nos standards. Voilà, le problème est profond. Oui. Donc, quand tu dis que il y a des occasions, on ne met pas les attaquants dans les bonnes conditions. Je dis non, il y a un véritable problème. On n'a pas de tueur, on n'a pas de buteur. On a des attaquants, mais on n'a pas de tueur, on n'a pas de buteur. Voilà. Je peux répondre? Allons-y, allons-y. Vous savez, il a pris tout à l'heure, il a dit que j'ai pris l'exemple d'Haller qui... Ouais, c'est pas la même chose. Laisse-moi. Mais Haller, oui. Il est avant-centre de l'équipe de Côte d'Ivoire. Exactement. C'est Haller qui n'était pas alimenté. Mais au niveau de l'attaque de Côte d'Ivoire, que ce soit les Pépé, que ce soit les Zah, que ce soit les choses, les milieux excentrés, ils ont marqué des buts. Exactement. Ils marquaient des buts. Donc ça veut dire que le vrai problème au niveau de l'équipe A se situait au niveau du poste d'avant-centre. Et là, au niveau du Chan, le problème qui se pose encore se situe au niveau du finisseur, au niveau de celui qui doit marquer, mais le problème, faire le dernier geste. Là, les ailiers ne marquent pas aussi. Non, mais ouais, mais c'est ça le problème. Non, attendez. Non, attendez. Oui, l'exemple que vous venez de prendre. Oui. On n'est qu'à 2 matchs. Vous savez, il faut voir les ratios. On joue 15 journées de championnat. Les meilleurs buteurs sont à 6 buts. On est à 2 journées de compétition. On n'a même pas atteint la moitié des matchs. Donc, on n'a pas de but. Ça peut s'expliquer. Maintenant, ce que je voulais dire, vous savez, je l'ai dit comme il l'a dit. Il l'a répété après moi. Je n'ai pas répété. Moi, je l'ai dit avant toi. Tu as mélangé tout. Non, j'ai pas tout mélangé. Tu as confondu. Je suis allé plus loin que toi. Depuis 2009. Attends, non. Attends, tu me dis que j'ai répété. Attends, tu me dis tu m'as rejoint, je t'ai fait une leçon d'histoire. Je t'ai fait une leçon d'histoire du Chan. Je t'ai fait une leçon d'histoire du Chan. Tu as mélangé tout. Tu as mélangé l'équipe A à l'équipe A prime. Voilà. Je t'ai fait une leçon d'histoire du Chan. Voilà. Je ne t'ai pas rejoint. Je peux. Vas-y, continue. J'ai posé le problème. J'ai dit ici devant Magat que le mal était plus profond. Et qu'il fallait aller un peu plus loin. Et c'est ce qu'il a confirmé en sortant ces chiffres-là. Donc, monsieur, merci de m'avoir rejoint. Maintenant, ce que je voulais dire... D'accord, vas-y. Ce que je voulais dire, c'est que, vous savez, pour revenir encore sur le fait que le mal est profond, avant, nous qui avons eu le temps d'assister aux entraînements des équipes, les entraîneurs faisaient des entraînements spécifiques. On pouvait avoir un entraînement au niveau des gardiens, au niveau de la défense, au niveau du milieu, au niveau de l'attaque. Et après, on réunissait tout le monde pour essayer de colmater, mettre ensemble ce qui a été fait. C'est pas ce qui s'est fait aujourd'hui? Mais aujourd'hui, non, pas du tout. Les entraîneurs, d'ailleurs, même, regardez, à part la SEC, qui a un chez lui, la plupart des clubs ivoiriens vont louer. Ils sont tous basés au nouveau camp d'Akwedo. Et c'est 1 heure du temps de location.
Et ils vont vite, ils n'ont pas le temps de travailler. Donc le mal est profond aujourd'hui. Avant, quand vous prenez un monsieur comme Yo Martial, qui faisait du travail spécifique, même pour les attaquants, mais ça donnait ce que ça donnait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Donc le mal est profond. Je pense que nous devons repenser le football ivoirien. Et puis en dehors du problème qui est posé, j'ai dit qu'une équipe de football, c'est une chaîne. Il y a plusieurs maillons. Il y a des équipes, et vous conviendrez avec moi. Vous conviendrez avec moi. Oui, non, j'ai dit vous conviendrez avec moi. Oui, vous conviendrez avec moi que l'équipe A de Côte d'Ivoire, qui est la première équipe, les attaquants ne sont pas très souvent buteurs, mais les défenseurs, les milieux de terrain volent à la rescousse. Donc je pense que dans cette équipe A', il ne faut pas attendre que forcément l'avancement qui a été mis marque le but. Quand ça ne vient pas, sur les balles arrêtées, sur les coups francs, les corners, je pense que logiquement les défenseurs et les milieux peuvent venir s'ajouter et pour pouvoir décanter la situation. C'est ça le football moderne. C'est comme vous dites, c'est tellement intéressant. Enfin, le Mali-Angola, on a vu effectivement une équipe malienne qui était complètement dépassée. Tout à fait. Ce sont les défenseurs. Les trois qui sont venus trouver la solution offensive. Je suis d'accord avec vous. Mais là, il a raison aussi. Non, j'arrive. Oui. Non. Vous voulez dire quoi déjà? Non. Mais laissez-moi le temps de poser la question quand même. Ok, vas-y. Lorsqu'on n'arrive pas à aligner 2 passes de suite en milieu de terrain, où on a les pertes de balles inutiles, l'attaquant n'a pas de ballon, en ce moment-là, un attaquant qui n'a pas de munitions, il ne peut pas faire autrement. Oui. Donc, ce que je suis en train de dire. Répondez à ma question d'abord. Effectivement, il ne peut pas faire autrement. Voilà. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que les attaquants n'ont pas eu d'occasion face à la RDC? Ils ont quelques occasions. Mais voilà, donc voilà. Et puis aujourd'hui, on le sait, il y a le dépassement de fonction, c'est-à-dire que même un libéraux, à l'ancienne, un défenseur, un latéral droit... C'est de ça qu'il parlait tantôt. Oui, j'arrive, peut venir marquer des buts. Mais le sujet ici, on dit, est-ce que l'attaque ivoirienne est le maillon faible? Oui. C'est le sujet. Sinon, on sait qu'en football moderne, il y a le dépassement de fonction, les latérales gauche peuvent monter, marquer des buts. Mais le sujet est bien clair. Est-ce que l'attaque ivoirienne est le maillon faible de cette équipe? Je dis oui. Moi, je dis oui. Moi, la preuve, en 2 matchs... C'est 0 but marqué. C'est 0 but marqué. En 2 matchs, ils ont vandalisé des occasions énormes de buts. En 2 matchs, même le premier match contre le Sénégal, on a des occasions qu'on n'a pas mis au fond. On se souvient très bien, Sankara a touché le poteau. On a eu des occasions qu'on a aussi, on a eu des occasions qui n'ont pas marqué. Donc voilà le problème. Et c'est un problème aujourd'hui qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date depuis longtemps. Et ça n'a rien à voir avec l'équipe A senior, où il y a des attaquants qui marquent, il y a des ailiers qui marquent. Mais là on est dans... Est-ce que l'équipe A de Côte d'Ivoire peut participer à une édition du CAN sans inscrire un seul but? Mais ça se voit là. Donc c'est le problème profond. On parle de l'attaque ivoirienne. Là-dessus, on vous a compris, Charles. Monsieur Magat, ce que je voulais dire, prenons l'équipe de RDC qui a 2 points. Pourquoi l'équipe de RDC a 2 points? C'est parce qu'elle a joué 2 matchs. 2 points sans marquer aussi. Oui, sans marquer, mais c'est parce qu'elle n'a pas encaissé de buts. Elle n'a pas fait de défaite. La Côte d'Ivoire occupe la dernière place parce que contre le Sénégal, on a eu une équipe et une défense balbutiante qui a occasionné une multitude de corners et qui s'est mise en danger et qui a encaissé un but, qui a même occasionné d'abord même un pénalty. Mais pourquoi vous cherchez seulement qu'à avoir les 1 point, 1 point? Non, Magat, on est en train d'expliquer, on dit un maillon faible. Mais je dis que ce n'est pas parce que l'équipe, l'attaque, n'a pas marqué de but qu'elle constitue le maillon faible. Il y a un autre maillon qui est plus faible que cette attaque-là. Si aujourd'hui on est dernier, c'est parce que quelque part, le problème défensif n'a pas été rempli correctement. C'est pourquoi on a un seul point. On n'a pas encaissé 4 buts, 5 buts quand même, face au Sénégal quand même. Mais attends, Magat, est-ce que le résultat des matchs ça se vérifie au nombre de buts encaissés? Donc, vous parlez de la défense ivoirienne. Je vais dire qu'aujourd'hui, c'est une comparaison. Parce que j'ai dit qu'il y a 3 maillons dans une équipe de football. Il y a l'attaque, il y a le milieu, il y a la défense. Demandez-vous pas la parole. Tu vois, depuis, il ne fait que m'interrompre. Non, je ne te trompe pas, mais tu te répètes. Il faut qu'on avance là. Il faut qu'on avance dans le débat. Tu fais avancer le débat. Non, mais tu répètes les choses. Tu me la parole. Il faut qu'on va avancer. Tu te répètes, toujours la même plaisanterie. Et donc, parlons, je pense qu'on peut parler des choses plus sérieuses. Ok. Donc, ce que je vais dire. Arrête de répéter. Il faut parler, on va aller. Non, mais c'est vrai. Moi, si tu répètes, c'est comme ça, le débat ne peut pas avancer. On n'a pas le temps. Vous êtes sanctionné, 1 minute sans parole. Allons-y. Magat, je suis quelqu'un d'assez précis. Mais bien sûr. Et je dis des choses assez logiques
Voilà. Donc, ce que je suis en train de dire, on parle d'un maillon faible. Moi, je dis que l'attaque n'est pas le maillon faible. C'est vrai, cette attaque n'a pas marqué de but, mais l'attaque a quand même participé à l'animation du jeu. L'attaque a participé aussi aux tâches défensives. Parce que lorsqu'on voit qu'une défense... Son premier rôle, c'est pas aller défendre. Oui, mais même si ce n'est pas pour défendre. Mais aujourd'hui, les attaquants jouent les deux rôles. Maintenant, c'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas rester dans une conception surannée du football. Surtout du rôle de l'attaquant. D'accord. L'attaquant, c'est vrai, il doit marquer. Mais dans l'ensemble, dans l'animation qui est mise en place, si l'attaquant fait du développement, il fait des passes et que quelque part, il y a quelque chose qui coince, les attaquants peuvent faire la passe à des milieux de terrain aussi. Ils peuvent faire des passes aussi à des défenseurs pour marquer. Exactement. Donc, ce n'est pas forcément les défenseurs, mais le milieu qui doit faire la passe aux attaquants. Donc, je crois que le problème, il est profond. Aujourd'hui, quand on voit l'équipe de Côte d'Ivoire, les imprécisions, le manque de percussion, le collectif laborieux, mais quand on met tout ensemble, ça ne veut pas dire que le problème vient de l'attaque. C'est ce que je vais vous expliquer. C'est si simple à comprendre. Non, mais c'est-à-dire que tu mélanges un peu tout. Parce que on te pose un problème qui est sérieux. On te dit, et puis tu te contredis beaucoup. Pourquoi? Parce que tu dis que le problème est plus grave. Mais si on va permettre à nos chers amis pourquoi tu m'interromps? C'est pourquoi quelle est la parole? Il faut qu'il parte à l'essentiel. Une fois que prend la parole, tu m'interromps. Non, mais toi, arrêtez. Ou bien si tu veux. Ou bien si tu veux, je vous laisse faire le débat, je m'en vais. Attends, c'est pas sérieux. Pardon. Ou tu le laisses, ou bien je vous laisse faire votre débat, je m'en vais. Jouer la victime de ce choix. C'est toujours quand tu manques d'argument, tu joues la victime. Monsieur, tu racontes des cochonneries. Arrête de répéter. Tu te répètes trop, tu perds le temps. Tu te répètes, tu te répètes trop. Parle. Tu te répètes trop, tu perds le temps avec l'émission. Monsieur Kwasi Blaise qui nous appelle de Boisflé. C'est bien cela. Soyez le bienvenu. Bonjour, Magat. C'est très chaud par ici. Alors, l'attaque ivoirienne a été le moyen faible de la sélection à prime. Ne défendons pas l'indéfendable. D'accord. Le constat est clair et net. Au vu de tout ce qui s'est passé, on peut le dire tout net. L'attaque est le maillon faible, le talent d'Achille. D'accord. Hein? Nous n'avons pas d'attaquants, mais nous avons des joueurs en attaque qui sont restés mieux. Alors, pour gagner, il faut marquer des buts. Alors, peut-être que les défenseurs viendront à la rescousse des attaquants, mais il faut dire aujourd'hui que nous n'avons pas d'attaquants, nous avons des joueurs qui sont là, qui ne peuvent même pas marquer des buts. C'est vraiment le maillon faible. C'est que le problème est tellement bien posé qu'il ne faut pas tourner autour. Il ne faut pas tourner autour de la rue. Non, c'est le maillon faible actuellement de cette équipe-là. Vous ne marquez aucun but et vous voulez qu'on dise quoi? Donc moi je pense que c'est le maillon. Il va falloir travailler dans ce secteur-là. Ce ne sont pas les défenseurs qui vont venir marquer des buts, même si on nous parle de football moderne. Mais quand même, chacun doit jouer son rôle sur le terrain. Les attaquants doivent marquer des buts, mais ce n'est pas le cas depuis que nous voyons ces matchs-là. Merci beaucoup, l'ami Kwasi Blaise, qui nous appelle donc de Boisflé. On vous sent au bord des larmes, mais rien n'a encore joué encore une fois. Nous avons donc une dernière rencontre face à l'Ouganda. Messieurs, avant de continuer, discipline, courtoisie doivent être le leitmotiv dans cette émission. C'est moi qui subis ces attaques. Il faut être juste. Tu répètes les choses. Il faut être juste. Il faut être juste parce qu'il monopolise la parole et tu le laisses monopoliser. Vous avez été sanctionné. Non. Avant la sanction, tu le laisses parler, il se répète, le temps passe. Voilà, donc c'est pourquoi je dis non, il faut le recadrer. Vous avez la parole sur le débat, allons-y. Donc, tu vois que, là, je remercie l'intervenant qui vient de parler. Il a tout dit. Je pense que le débat ne devait plus continuer parce qu'une équipe peut encaisser 4 buts, 5 buts. Et une attaque peut marquer autant, vous gagnez le match. Et la première fonction des attaquants, c'est de marquer des buts avant de participer aux tâches défensives. Donc, si vous n'arrivez pas à remplir votre première fonction, votre première mission, qui est de marquer des buts, c'est qu'il y a problème. C'est pourquoi on dit, quand tu regardes le comportement, quand tu regardes le jeu, l'animation de cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire, l'attaque. On a des attaquants, on n'a pas de buteurs. J'aurais demandé, le débat va se poursuivre parce qu'il est important. Il y a des choses à dire, beaucoup de choses à dire également dans ce match. Mon cher Martial Gourou, on avait quand même une équipe ivoirienne, vous avez dit que ce n'est pas seulement que l'attaque. Donc le reste de l'équipe doit participer effectivement à marquer des buts. Mais lorsqu'on n'arrive pas à assurer 2 passes de suite, fébrilité défensive également, manque de technicité. On a vu une action également où ce n'est pas Atoula, me semble-t-il, qui a voulu faire un accéléré du pied. Mais franchement, cela dénote quand même le niveau de certains joueurs
dans ce groupe. Oui, mais quand on a des lacunes collectives, on ne peut pas mettre ça seulement sur le compte de l'attaque. Comme on le dit, oui, le rôle des attaquants, c'est de marquer. Mais quand on perd contre le Sénégal, c'est parce qu'on n'a pas marqué de but qu'on perd les 3 points face au Sénégal? C'est parce qu'on a une défense qui a pris un but qu'on perd 3 points. Donc la défense aurait dû nous faire gagner. Oui, mais si on n'a pas marqué, la défense aurait pu jouer son rôle, garder le but de Ayali Foli, chose infranchissable. Mais ça n'a pas été le cas. Donc c'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas forcément jeter la pierre aux attaquants. Une équipe de football, c'est un tout, c'est une animation. Lorsque vous avez, par exemple, le premier match, l'entraîneur met en place un 4-4-3. Un 4-3-3. Excusez-moi. Je vais y parvenir. Un 4-3-3. Oui. Et là, à la baguette, il met Zouzoua Pacom, qui devait alimenter Sankara. Mais Zouzoua n'a pas joué son rôle. Il a livré Sankara aux 2 défenseurs centraux. C'est pourquoi l'entraîneur, lors du deuxième match, a mis Ouettro, mais en numéro 9,5, plus proche de l'avancante, pour qu'il puisse mieux l'appuyer. Oui. Et pour que Wanyou en 9,5 et Ouettro en avant-centre. Pour pouvoir resserrer les liens et pour pouvoir... Mais ça n'a pas marché. Mais l'animation, elle est d'ensemble. Maintenant, pour parler de mes répétitions, la répétition est pédagogique. Quand quelqu'un ne comprend pas un apprenant, on répète pour qu'il puisse assimiler. Okay. Bien noté. Direction Bateau Charles, vous aurez la parole tout à l'heure pour la réplique à l'ami Martial Gourou. Monsieur Kofi nous attend de la... Vous vous appelez de Mbato, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Voilà, je crois que je me suis trompé. Salut à vous et bienvenue. Alors, c'est très chaud ici en plateau. Alors, la question du jour, hein, l'attaque ivoirienne est-elle le maillon faible de cette sélection A'? Oui, moi, je crois que sans discussion aucune, l'attaque a échoué dans cette compétition-là. Notre attaque a échoué. C'est vrai que toute l'équipe même est fébrile, mais l'attaque a vraiment échoué. Je ne sais pas, on ne peut pas gagner une compétition sans marquer de but. Bon, les défenseurs, le milieu de terrain peut, au cours du match, un coup de tir, la balle peut rentrer, on peut comprendre. Mais le rôle principal d'un attaquant, c'est d'empêcher la défense de sortir et de marquer des buts si l'occasion se présente. On joue 2 matchs, on a près de 25 tirs, aucun tir ne rentre. On marche sur la balle. À une période de notre équipe nationale A ici, on a vu que quand on va aux compétitions, on encaissait beaucoup de buts. Mais on a marqué aussi. Exactement. Donc ça fait qu'on partait jusqu'en finale à des Coupes d'Afrique. Ce n'est pas parce qu'on n'encaissait pas de buts. Mais si on encaisse 2 buts, on marque 3. Mais si aujourd'hui, on attend qu'un défenseur vienne marquer, bon, c'est important, ça peut nous délivrer. Mais si ça n'arrive pas, l'attaquant, lui, son rôle, c'est de marquer. Et vraiment, je suis désolé, mais depuis longtemps, on n'a plus d'attaquants de race, attaquants tueurs qui puissent nous faire passer les étapes. C'est dommage. Je ne sais pas, cette compétition, on a un dernier match. Si on ne marque pas, si on attend les défenseurs pour venir marquer, après ce match, on rentre à la maison. Ça, il faut que tout le monde le sache. Je vous remercie et puis bonne émission. Merci beaucoup, M. Koufi, qui nous appelait donc de la ville de Mbato. Alors, messieurs, comme il a dit, hein, c'est vrai qu'il reste un dernier match. Si le dernier match, c'est pas extraordinaire, l'attaque se réveillait et qu'on marque 5 buts, je vais le demander. Vos analystes sont malo en ce moment-là? Non. Là, tu as côté de la plaque. Ah oui? Oui. Bon, dites-nous. On est en train, parce que le match qui arrive, c'est un autre match. On est en train d'analyser les 2 matchs. On analyse les 2 matchs. Bon, on parle de la présence des joueurs. Là, tu as côté de la plaque. Parce que là, tu es dans le futur, l'attaque peut se réveiller. Même la Côte d'Ivoire peut gagner. Oui. La Côte d'Ivoire peut aller gagner le CHAN. Oui. Donc on n'est pas encore à ce niveau. On analyse, on débriefe les 2 premiers matchs. Et on débriefe aussi les 3 matchs de préparation. D'accord. Pour revenir à ce débrief-là, les 3 matchs de préparation, on a marqué 2 buts en 3 matchs. Un but contre la Libye, on fait 1-1 contre le Cameroun, on perd 3-0 contre la Mauritanie. C'est un attaquant, Karamboko, qui marque, et c'est un défenseur, Gbaye Philippe, qui égalise face au Cameroun. Donc déjà là, en préparation déjà, il y avait déjà un problème. L'alerte dont on parlait ici. Oui. Voilà. Et là, ça se confirme sur les 2 premiers matchs en phase finale. C'est pourquoi je dis, on a un véritable problème d'attaquants. On a des buteurs plutôt, on a des attaquants. On a Oura Anissé, on a Kramo Aubin, on a Konaté Aboudraman, on a Silla Mohamed, on a des attaquants.
mais on n'a pas ce tueur-là. Ça nous manque. Mais je vais demander, voilà. Un joueur qui n'est pas servi dans les meilleures conditions, qu'est-ce qu'il peut faire à ce moment-là? Mais attends, tu fais exprès ou quoi? Comment exprès? C'est une question que je vous pose. Non, attends, je fais exprès. Si vous ne répondez pas, je donne la parole à l'ami Marcel Gourou. Non, mais attends, non, excuse-moi. Oui, dites-nous. Contre la RDC, oui. Les attaquants n'ont pas d'occasion. On a eu 2 ou 3 occasions franches, effectivement. Mais justement, un tueur n'a pas besoin de 10 occasions pour faire la différence. Un tueur, quelqu'un qui sent le but, qui a un flair animalier, qui a une grenade de surface, n'a pas besoin de 10 occasions. Vous savez que les tueurs aussi, ça ne coupe pas les rues. Hein? Voilà, justement. Mais le problème, il est plus profond. Il est plus profond. Aujourd'hui, là, je ne suis pas dit qu'en 2009, pour vous dire qu'on a un véritable problème. Donc le problème est plus profond. Ce n'est pas une histoire de Didier Drogba ou de, je ne sais pas quoi, de Doumbia Seydou, etc., etc. Le problème est plus profond. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, dans le championnat de Côte d'Ivoire, il n'y a plus de tueurs. Voilà. Ben voilà, direction la commune de Yopougon, retrouvé Jean Martial. Vous êtes en direct dans l'heure des tchatcheurs. La question du jour, c'est l'attaque ivoirienne est-elle le maillon faible de la sélection A'? Vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour, monsieur. Oui, salut à vous. Bonjour, et bonjour au meilleur consultant de la 3, M. Soalio et M. Martial. Bonjour. Merci. Oui, monsieur, vous êtes salué, vous êtes encensé. Alors, dites-nous quand même que notre attaque n'est pas le maillon faible, parce que tout ce qui appelle, hein, pour le moment, c'est le maillon faible. Bon, moi, je peux dire que l'attaque y est pour quelque chose, mais l'équipe tout entière, parce que, vous savez, nous avons suivi le match de gala hier du PSG contre l'équipe saoudienne. Oui. On a vu que les défenseurs aussi se projetaient. Vous avez vu que Ramos, Marquinhos, les deux ont marqué. Ont marqué, effectivement. Donc, vous voyez que la défense aussi peut se projeter quand nous avons des difficultés en attaque. Et ça, c'est les responsabilités aussi que les défenseurs doivent prendre. Sinon, les deux consultants sont d'accord. Vous voyez qu'ils sont d'accord tous les deux que l'attaque a un problème. Mais quand c'est comme ça, il faudrait que les défenseurs et toute l'équipe aussi essaient d'encourager vraiment les autres qui sont en attaque parce que ce n'est pas facile. D'autres sont à leur première participation. Vous voyez qu'ils sont peut-être un peu dépassés par les événements. Vraiment, c'est aux autres, à ceux qui sont expérimentés, de les encourager pour qu'ils prennent beaucoup de risques. Parce que c'est ça, quand on ne prend pas des risques, quand on est dépassé par les événements, on a tendance à faire des choses, mais à moitié. En voulant bien faire, on n'arrive pas à faire le mieux, le meilleur. Le mieux, exactement. Voilà. Donc, c'est de leur donner des conseils, c'est de les encourager, surtout les attaquants, et c'est de dire à ceux qui sont expérimentés de se projeter, de donner l'exemple. Voilà ma participation. Merci beaucoup, l'ami Jean Martial, que nous appelons donc de la commune de Yopougon. Martial Gourou, avant de vous donner la parole. Alors, on avait tous réclamé ici la tête de certains joueurs. Sankara, qui a débuté sur le banc, Zozoa, qui n'est jamais rentré, Aubin, Kramo, qui est rentré après, et l'ami Konaté Abdraman aussi également, qui n'est pas rentré. Donc, ils ont été changés par Constant Wayou, Patrick Diarasouba et Silla Mohamed. Mais tous ceux aussi n'ont pas apporté ce qu'on attendait d'eux. Oui, mais tu sais que l'entraîneur, on a vu le premier match. Oui. Il y a eu vraiment d'énormes déchets au niveau de la transmission et autres. Donc, l'entraîneur a mis en place pratiquement le même système, un 4-3-3, mais qui s'apparentait à un 4-4-2. Il sort Sankara, parce que vous savez, Sankara est un joueur qui aime beaucoup les dépassements. Et il sort Sankara parce qu'il n'a pas marqué lors du premier but. Ce n'est pas pour Réjean Choix lui demander. Oui. Hein. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas les attaquants qui ont ce sens du but là, c'est-à-dire le sens du placement surtout. Oui, mais les lignes, les espaces, se mettre dans le bon endroit au bon moment. Je l'ai dit au début de cette émission. Oui. Je dis les finisseurs en Côte d'Ivoire, il n'en existe plus. Et j'ai donné une des raisons, parce qu'aujourd'hui, dans les entraînements des clubs, il n'y a plus d'entraînement spécifique au niveau de l'attaque, du milieu, de la défense. Donc ça, c'était sûr de tout le monde. Quand on joue un championnat à 15 journées et que les meilleurs buteurs sont à 6 buts, ça veut dire que quelque part, il pose un problème de finition. Donc ça, c'est sûr de tout le monde. Et il a même donné des chiffres qui partent depuis très loin. Donc, ce n'est pas nouveau. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là la solution. Qu'est-ce qui pose le problème? C'est de ça qu'il s'agit. Mais, concernant là, les deux matchs que nous avons joués, je dis et je répète que l'attaque n'est pas forcément le maillon faible de cette équipe. Parce que l'attaque, les joueurs qui ont été mis ont fait de l'animation. Ils ont animé, donc ils ont joué leur rôle. Vous faites allusion à un naufrage collectif. Oui, mais c'est tout le monde. Allons-y. C'est tout le monde. C'est un problème d'ensemble. Bon, ok. Tu vois qu'en 5 matchs, 3 matchs de préparation,
2 matchs en phase finale, 5 matchs, un seul attaquant a marqué le but. Un seul attaquant qui a inscrit le but. Donc là, tu ne peux pas accuser la défense, tu ne peux pas accuser le milieu du terrain. On parle de l'attaque. Et là, sur les 5 matchs, 3 en préparation, 2 en phase finale, un seul attaquant qui a marqué un seul but. Le problème, il est là, il est visible. Ce problème-là, l'attaque ne fonctionne pas. Il n'y a pas de tueur, il n'y a pas de buteur. C'est clair et net. Maintenant, quand tu dis les ballons, on a vu le match contre la RDC, même le contre le Sénégal. Il y a eu des occasions qui sont arrivées aux attaquants, mais ils l'ont vendangé. Il y a eu des occasions. Et contre la RDC, c'était encore plus visible. Près de 10 occasions, près de 10 tirs. 17 tirs, 5 cadrés. Il y a des occasions, mais ils n'ont pas réussi à marquer. Tout à l'heure, tu le disais. Tu dis que le meilleur buteur a 6 buts. Ils sont 3 comme ça qui ont 6 buts. 3 qui ont 6 buts. Mais ce sont ces 3-là qui sont venus, qui sont dans l'attaque des éléphants. Donc là, déjà, c'est problématique déjà. C'est-à-dire que, justement, c'est-à-dire que les 3 buteurs, là, ceux qui ont 6 buts, là, en 15 journées de championnat, ils ont été sélectionnés. Donc, forcément, il y a problème parce qu'il n'y a pas de buteur. Donc, messieurs, à vous écouter. C'est les meilleurs du moment. Justement, voilà le problème. Voilà. On ne peut pas faire... Voilà. Martial, je vais demander avançons. Alors, à vous écouter, il y a urgence, hein, surtout, au niveau donc, de la force offensive des éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, quelle solution offensive hein, face à l'Ouganda? Parce que c'est le match qu'il ne faudrait pas surtout perdre. Je pense que c'est les mêmes éléments. Ceux qui ont été alignés lors du premier match, il y a certains qui reviendront, notamment avec le carton rouge de Zougrana. Je pense que Zouzoua Pakom viendra au poste de numéro 8. Il va essayer d'être à la baguette. Donc, je crois que c'est le même effectif. L'effectif ne va pas changer. Ça, on le sait, oui. Oui, c'est le même effectif. Donc, je crois, pour qu'on puisse gagner l'Ouganda, il faudrait que tous les éléments qui sont alignés soient impliqués. Si les défenseurs n'arrivent pas à être cliniques, les attaquants n'arrivent pas à être cliniques, il faudrait que les milieux et les défenseurs prennent le relais surtout sur les balles arrêtées. D'accord, là-dessus, on vous a compris. Est-ce que Adara Choualou doit faire ce qu'on appelle une compo à vocation offensive, c'est-à-dire poser un 4-2-4? Non, le problème n'est pas dans le système. Non, je parle du système avec les joueurs. Oui, peut-être 4 joueurs offensivement. D'accord. On a tous vu, on a identifié le problème. On a un problème de finition. On a des occasions. Les ballons arrivent, on a des occasions. D'accord, quelle solution? Donc, contre l'Ouganda, il faut que tous nos joueurs soient efficaces, soient réalistes. Parce que c'est ça qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que c'est vrai qu'il ne suffit pas de faire tourner le ballon, mais les occasions que vous avez, même si vous avez 3 occasions, il faut les mettre au fond. C'est le réalisme, c'est l'efficacité dont les éléphants ont besoin contre l'Ouganda. Et là, en 2018 déjà, on avait croisé l'Ouganda lors du dernier match de poule, c'était 0-0. Le même schéma se reproduit, on croise l'Ouganda. Et l'Ouganda qui a vraiment bousculé le Sénégal. Hein, c'est un match Sénégal, voilà. Donc encore, c'est les retrouvailles entre l'Ouganda et la Côte d'Ivoire. Donc ce que je demande aux joueurs de Côte d'Ivoire, c'est d'être efficaces, d'être réalistes. Ils n'auront pas les occasions qu'ils ont eues contre la RDC. Oui. Parce que l'Ouganda est plus bloc bas et joue en rang serré. Donc les occasions, les rares occasions qu'ils auront, il faut qu'ils puissent les transformer. C'est de cela qu'il s'agit. Il faut qu'ils puissent les transformer et être cliniques. Mais il y a aussi un problème, et personne n'en parle pour le moment. On n'a pas ce joueur-là du dynamite, l'accélérateur de particules, par excellence. À l'époque, vous avez les Haruna Dindane, les Kale Kanga sur les côtés qui peuvent faire la différence à n'importe quel moment pour envoyer les jolis centres. Mais ce genre de joueurs-là, on ne les a plus. On a vu lors de ce match. J'ai causé avec l'entraîneur, il m'a dit, tu sais, Martial, on n'a plus sur les côtés. On n'a plus des joueurs comme C. Donald, on n'a plus des joueurs comme Kadek Keita, on n'a plus des buteurs comme Ben Badi. Et ça, le problème, il est réel. Ce n'est pas une question d'attaquant. Le football ivoirien vit ce problème-là depuis des années. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi il faut aller à la base, retravailler le B.A.B.A. du football pour permettre de former des tueurs comme les Ben Badi, comme les Ahmed Ouattara, etc. En attendant, le chant continue, hein, messieurs. Donc, le moment donc, des 30 secondes au Japon. Je rappelle quand même le thème du jour. L'attaque ivoirienne est-elle le maillon faible de la sélection à prime? Je vais le demander. Vous avez 30 secondes. L'attaque ivoirienne, le maillon faible de cette équipe, c'est vrai que
l'heure a sonné maintenant pour que cette attaque se réveille. Maintenant, face à l'Ouganda, ce sera un match collectif. Même si un défenseur arrive à marquer le but et qu'on se qualifie, ce sera l'essentiel. Mais il est grand temps que l'attaque se réveille parce qu'en 3 matchs de préparation et en 2 matchs en phase finale, on a un seul attaquant à inscrire un seul but et on a 0 but après 2 matchs. Je pense qu'on a un véritable problème à ce niveau-là. Il est grand temps que l'attaque se réveille, mais il est aussi grand temps que même si c'est un défenseur... Vous avez beaucoup de choses à dire. Il y a un défenseur qui a le ballon. Vous n'avez plus la parole sur le demandé. 30 secondes terminées. Allez, 30 secondes, Martial Gourou. Je pense qu'un but marqué par un milieu de terrain, un défenseur, est mis sur le compte de l'attaque de l'équipe dont le défenseur, le milieu a marqué. Donc, ce qu'il faut retenir, la Côte d'Ivoire a eu un visage plus rayonnant face à la RDC. Ce qui aurait été plus inquiétant, c'est que si les Ivoiriens ne se créaient pas des occasions de but. Maintenant, je crois que pour le dernier match, il faut que tout le monde se concentre et que tout le monde arrive à pouvoir profiter des balles arrêtées et des balles arrêtées pour pouvoir inscrire ce but-là libérateur. Voilà, merci à vous, Charles Demandé. Merci à vous, l'ami Martial Gourou. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur les antennes de la 3. Allez, le débat plaisir, c'est toujours sur vos antennes. Allez, salut.